Salut tout le monde, aujourd'hui est un grand jour, je vais vous dévoiler la recette des fameuses Ninja Creamy, possible avec plein de goûts différents. Donc je vais vous montrer du coup la préparation pour celle de demain et je vous montrerai du coup celle que j'ai fait hier pour ce soir avec la Jammy Biscuit de chez Perform. Donc code Matisse sur Nextsup pour choper vos suppléments. Évidemment cette whey est dispo. Pour celle de demain que je vais vous montrer également, on utilisera la whey popcorn qui est clairement la meilleure en termes de goût. Donc au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de whey. Donc celle-ci la Perform, peu importe la whey que vous prenez, ça fonctionne. Mais la Perform en termes de goût et de texture, c'est vraiment super. On aura du lait d'amande sans sucre, celui-là de chez Alpro, qui contient 15 calories au 100 grammes. Ça va permettre d'améliorer la texture et c'est généralement meilleur qu'avec de l'eau, mais c'est un des laits les moins caloriques et qui prend moins de goût sur votre whey. Vous aurez également besoin de sel et de candérol liquide pour le goût sucré et l'ingrédient secret, l'ingrédient magique de la gomme de xanthane pour la texture. Donc on commence par mettre le lait d'amande. Donc en ce qui me concerne, je mets 100 ml pour 10 g de whey. Donc là, je mets 40 g de whey, donc je vais mettre 400 ml de lait d'amande. Alors, si vous prenez 70 g de whey, ne mettez pas 700 ml, hein, parce que y a quand même une limite dans la taille des pots. Donc, maintenant qu'on a nos 40 g de whey, on va venir mettre, comme je vous ai dit, 5 g d'édulcorant liquide. Ça, c'est du Canderel que vous pouvez acheter en magasin, en rayon pâtisserie. Il ne contient pas de calories, il va juste permettre d'améliorer le goût. Ça ressemble à ça, si vous avez jamais vu. Ensuite, 1 g de sel. Ça permet aussi de rehausser le goût de votre Ninja Creamy. Et pour finir, 1 g à peu près de gomme de xanthane. Donc là, je pense que toute la scoop, ça devrait le faire. Ouais, 47,4, c'est bon. Et ça va permettre vraiment d'améliorer la consistance. Alors si vous ne savez pas où l'acheter, je l'ai acheté sur Amazon. Ça coûtait 11 € les 200 grammes. Et vu que vous mettez 1 g par creamy, vous en avez quand même pour un bon bout de temps. Une fois que vous avez bien shaké tout ça, vous venez remplir le pot. Et après ça, le mettre au congélateur pendant 24 heures. Comme vous voyez, on ne dépasse pas la ligne. Et vous pourrez sortir ça le lendemain. Je vous conseille de le faire la veille pour le lendemain. Si vous le faites le matin même, ça va être un peu moins gelé, donc un peu moins bon. Voilà, vous avez votre base. Donc voici la Ninja Creamy que j'ai fait donc hier soir. Celle-ci, c'est la Jammy Biscuit. Je viens de la sortir à peu près il y a 10-15 minutes. Je la sors toujours un petit peu avant. Donc là, on va venir la passer sous l'eau chaude gentiment pendant 1 minute. Mais je ne vous montre pas tout le temps que je la passe sous l'eau chaude. Une fois que c'est bon, vous allez mettre votre glace ici et lancer le mode Light Ice Cream. Très important, choisissez bien votre mode, toujours celui-là. Et avant, comme j'ai dit, passez les bords sous l'eau chaude. Hein. Mais c'est vraiment le côté, vous voyez, donc 1 minute sous l'eau chaude pour pas que ça colle sur les côtés. C'est parti, premier spin. Bon alors les gars, je vous ai pas menti, après le premier spin, on a déjà une texture parfaite. Donc vous voyez, même si vous voulez la manger comme ça, même pas besoin de respin. Un spin et vous avez une super texture. Là c'est vraiment magnifique. Hein. Mais on va ajouter des mixins. Parce que j'ai des mixins, alors ça va dépendre de vos calories. J'ai 50 g de fraises, première fois que j'essaye, mais parce que le goût c'est Jammy Biscuit. Donc ça va peut-être bien ensemble. J'ai également 10 g de chocolat noir 85% que j'ai coupé en petits morceaux. Ça j'en mets toujours. Et 15 g de beurre de cacahuète. Ça c'est mon petit kiff. Voilà, je garde mes lipides un peu pour cette fin de journée. Mais c'est trop bon, vraiment. Et du coup je vais vous montrer comment ça rend ensuite. Une fois que vous avez vos mixins, le truc c'est juste de faire extra. Donc vous remettez avec tout ce que vous avez mis. Et c'est parti! Et le résultat, comme vous pouvez voir, bon, évidemment j'ai déjà commencé à taper ce qu'il y avait dedans. Et donc on a les petits morceaux de fraises, le chocolat noir, le PB et la texture. Absolument magnifique. Voilà, c'était la recette. Et petit tips, si vous avez gardé des glucides, 15 g de Frosties dessus. Vous pouvez aussi le faire avec des Coco Pops. Et franchement, c'est... Waouh! Regardez-moi ça. Magnifique. Donc
pour vous montrer, même dessous, la texture, hein, avec les petits morceaux de chocolat, de fraises, de peanut butter qui sont bien incorporés. On n'a pas du tout la texture givrée qu'on peut avoir avec parfois de l'eau sans mettre de gomme xanthane ou juste en ne la décongelant pas. Donc voilà, vous avez tout un pot à enjoy. Je peux vous dire que ça dure longtemps et surtout c'est beaucoup trop bon.